Bienvenue à la vidéo concernant la correction de la série 1 des exercices. Donc on va passer en revue cette série. Je vais un peu augmenter la luminosité de l'écran. Donc retournons sur les formules de dérivée des fonctions simples. Tout d'abord, vous savez que la dérivée d'un scalaire, c'est-à-dire d'un simple chiffre, c'est 0. La dérivée de la fonction x, c'est 1. La dérivée d'une fonction x exposant n, eh ben, c'est n fois x exposant n moins 1. La dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Dès lors, comme vous savez que la tangente, ben, sinus sur cosinus, en appliquant la formule, celle-ci, c'est-à-dire la dérivée d'un quotient, eh ben, on trouve que la dérivée de tangente, donc c'est la dérivée de sinus sur cosinus, donc c'est sinus prime cosinus moins sinus cosinus prime divisé par cosinus au carré. Là, j'ai simplement appliqué ceci, la dérivée d'un quotient, c'est-à-dire la dérivée de f sur g, c'est f' g moins fg' sur g carré. Donc là, je l'applique exactement. On sait que la dérivée de sinus, ça nous donne cosinus. Donc ici, on aura un cosinus carré, puisqu'on aura un cosinus multiplié par un autre cosinus. Donc ça nous donnera le cosinus carré. Et ici, la dérivée de cosinus, ça me donnera moins sinus. Donc avec le moins qui est là, ça nous donne un plus. Donc ça fera plus sinus carré. Or, vous savez que sinus carré plus cosinus carré, ça nous donne 1. Et donc il nous reste 1 sur cosinus carré. Donc la dérivée de tangente de x, c'est 1 sur cosinus carré. Et puis là, donc l'application de ces mêmes formules, sauf qu'au lieu d'avoir la fonction x, on a une fonction qui peut être une fonction quelconque, dépendant aussi de x. D'ailleurs, la dérivée d'une fonction de x, la dérivée de la nème puissance d'une fonction de x, ben, c'est n fois la n moins 1 puissance de la fonction f multipliée par la dérivée de la fonction. La dérivée de sinus d'une fonction de f de x, ben, c'est cosinus x multiplié par la dérivée de f. En fait, c'est exactement la même formule, sauf que vous multipliez à chaque fois par la dérivée de f. Donc la dérivée de cosinus f, c'est moins sinus f fois f', et la dérivée de tangente de f, c'est 1 sur cosinus carré de f fois f'. Et donc ici, ce sont les opérations sur les fonctions. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Attention, la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés, donc c'est f'g plus fg', et pas f' fois g'. Ici, la dérivée de k fois f, k étant un scalaire, c'est-à-dire un réel. Donc on peut trouver cette formule-là à partir de cette formule-là, parce que tout d'abord vous allez faire la dérivée de k fois f, mais vous savez que la dérivée de k, ça vous donne 0. Donc ce premier terme est égal à 0, plus k, comme f est égal à k, donc k fois f', et donc vous obtenez le deuxième terme. Et ensuite, comme je l'ai dit, la dérivée d'un quotient. Donc, ici, vérifions les exercices. La dérivée de 4, 4 étant un nombre réel, la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. La dérivée de 15, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 5 fois x, ben, on peut utiliser cette formule-là, c'est-à-dire la dérivée de k fois f, avec k est égal à 5, et f ici est égal à x. Donc la dérivée de 5 fois x, c'est 5 fois la dérivée de f, donc c'est-à-dire 5. La dérivée de 2x, c'est 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 2. Puis la dérivée de 3x carré, c'est 3. Donc vous laissez de côté le nombre réel, il ne se dérive pas, en vertu de cette définition sur les opérations des fonctions. Donc ça vous donne 3 fois x carré prime, et vous dérivez x carré. Donc ça fait 3 fois 2, x exposant 2 moins 1, parce que vous savez que la nème dérivée de la dérivée de la nème puissance de x, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc ici, n est égal à 2, donc c'est 2 fois x exposant 2 moins 1. Vous multipliez le 3 et le 2, ça vous donne 6 fois x exposant 1. C'est-à-dire vous laissez, quand vous n'avez pas de puissance, implicitement c'est x exposant 1. Et puis pareillement ici, ça vous donne 4 fois 2 fois x exposant 2 moins 1, ça vous donne 8x.
Pareillement ici, donc ça fait 5, le réel, vous le laissez tranquille, et puis vous dérivez x exposant 3. Ça vous donne 3 fois x exposant 3 moins 1, ça vous donne 15x exposant 2. Ici, pareil, ça vous donne 7 fois 5, x exposant 5 moins 1, 35x exposant 4. Et pareillement ici, c'est exactement la même chose, ça vous donne 24x exposant 3. Alors après ici, vous avez une somme, vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc vous allez dériver d'abord de x3 plus 4x2. Pareillement, comme nous avons fait précédemment, la dérivée de x3, ça vous donne 2 fois 3 fois x exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 6x2, plus, eh bien ici, la dérivée de 4x au carré, ça vous donne 8x. Toujours suivant la même logique, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc vous dérivez 6x2, ça vous donne 12x, et vous dérivez 5x4, ça vous donne 20x exposant 3. Et pareillement, la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc ici, ça vous donne la dérivée de 7x exposant 5, ça fait 7 fois 5 fois x exposant 5 moins 1, ça vous donne 35x exposant 4. Et puis après, vous dérivez moins, et puis vous dérivez 2x. Hein. Donc ça fait 2 fois la dérivée de x, vous savez que la dérivée de x c'est 1, donc ça vous donne juste moins 2. Et puis on peut continuer ici avec autant de monômes que vous souhaitez ici. Donc là, vous avez un polynôme de degré 4. Donc vous dérivez d'abord le 12x exposant 4, moins vous dérivez le 3x carré, et plus la dérivée de 5. La dérivée de 5, vous savez que ça vous donne 0. Et donc la dérivée de 12x exposant 3, ça vous donne 12 fois 4x exposant 3, c'est-à-dire 48 exposant 3. Et puis la dérivée de 3x carré, vous savez que ça va vous donner 6x. Donc ça vous donne 48x cube moins 6x. Pareillement ici, vous faites exactement la même chose. Vous dérivez d'abord 3x, ça vous donne 3. Vous dérivez 2x exposant 6, ça vous donne 12x exposant 5, moins la dérivée de 4x exposant 4, ça vous donne 8x exposant 1. Et puis ici, la même chose, ça vous donne 21x carré, moins 2, et puis la dérivée de 1, c'est bien sûr 0. Enfin, encore ici, ça vous donne 24x exposant 3, moins la dérivée de 4x cube, ça vous donne 12x exposant 2, plus 5, la dérivée de 5x, c'est juste 5, donc plus 5. Bon, à présent, la dérivée de fonction composée. Donc, en fait, vous voulez dériver 2x plus 1 au cube. Considérez 2x1 comme la fonction f que vous fixez. Donc, en fait, la dérivée de ceci revient à appliquer cette formule-là, celle-ci. Hein, avec f ici est égal à 2x plus 1, je crois. Et puis n est égal à 3. Donc, en effet, vous savez, en vertu de la dérivée d'une puissance de fonction de x, en vertu de cette définition-ci, vous allez d'abord juste abaisser la puissance, puis faire fois f exposant la puissance moins 1. Donc c'est exactement ce que je fais, sachant que ici f est égal à 2x moins 1, ça va me donner 3 fois f exposant 3 moins 1. Et puis vous dérivez l'intérieur, c'est-à-dire vous allez dériver 2x plus 1 qui va simplement vous donner 2. Hein, il est là. Donc je répète, d'abord vous abaissez la puissance, donc ça va donner 3 fois 2x plus 1 exposant 2. Hein, donc la puissance elle a été abaissée de 1 unité. Et puis vous multipliez par la dérivée de f. Hein, en l'occurrence ici f c'est 2x plus 1. Donc la dérivée de 2x plus 1 ça vous donne 2. Et puis vous pouvez encore multiplier 3 et 2, ça vous donne 6 fois 2x plus 1 exposant 2. Alors, pareillement ici, vous allez d'abord considérer f comme étant 5x moins 2 et n est égal à 3. Donc d'abord, laissez fixe le 5x moins 2, ça va vous donner 3 fois 5x moins 2 exposant 3 moins 1, ça vous donne 2, multiplié par la dérivée de l'intérieur de votre parenthèse, la dérivée de 5x moins 1, ça vous donne 5.
hein, parce que la dérivée de 5x c'est 5, et la dérivée de 2 c'est 0, donc il vous reste juste 5. Puis vous pouvez multiplier le 3 et le 5, ça vous donne 15 fois 5x moins 2 au carré. Et encore ici, pareillement. Donc, toujours la même chose, hein, vous appliquez la dérivée de la énième puissance d'une fonction de x. Donc ici, f, c'est 7x plus 1. Donc la dérivée de la quatrième puissance de f, ça va donner 4 fois la troisième puissance de f multipliée par la dérivée de f. Donc ça va donner 4 fois, sachant ici que f c'est 7x plus 1, exposant 4 moins 1, ça va donner 3, multiplié par la dérivée de 7x plus 1, c'est 7. Puis vous pouvez encore multiplier 4 et 7, ça fait 28, fois 7x plus 1 exposant 3. Et ici encore pareil, c'est exactement la même chose, sauf que ici f étant 3x plus 4, vous allez faire la dérivée de f, sauf que, alors, avant, la dérivée de f, ça va juste vous donner un nombre, parce que ici on avait un polynôme de degré 1, donc la dérivée, c'est juste le coefficient devant le monôme de degré 1. Par contre, ici, vous avez un polynôme du second degré. Donc vous allez devoir dériver l'intérieur. Donc ici, f, c'est 3x carré plus 4x. Dériver 3x carré plus 4x, ben, il faut d'abord dériver 3x carré. Ça va donner 3 fois 2x. Et la dérivée de 4x, c'est 4. Donc ici, ça va vous donner 3 fois 2, 6x. Et le 4. Alors je l'ai classé comme ça. Donc d'abord, j'ai fait 3. Puis, entre parenthèses, 6x plus 4 fois 3x carré plus 4 au carré. Donc pas besoin de redistribuer, vous pouvez laisser cette expression sous la forme factorisée. Ici avant, on pouvait multiplier le 4 et le 7 parce que la dérivée de f c'était un nombre, donc ça se multiplie naturellement avec ici 4. Mais ici, la dérivée, ça devient une fonction de f, donc vous ne pouvez plus avoir, vous pouvez plus réduire et multiplier. Donc ici, la même chose, d'abord vous mettez le 5 devant, et puis vous laissez 6x carré plus 5x exposant 5 moins 1, c'est-à-dire 4, et puis vous dérivez l'intérieur. Et de nouveau, quand on dérive l'intérieur, il faut d'abord dériver le 6x carré qui va vous donner 12x plus 5. Et vous laissez ça comme ça. Puis, ici, la dérivée de sinus x, ben, c'est cosinus x. La dérivée de sinus 3x, en vertu de cette définition-là, comme quoi la dérivée de sinus f, c'est cosinus f fois f', et bien ici c'est la même chose, donc ça va donner cosinus 3x fois la dérivée de 3x, ça donne 3. Le 3 vous pouvez le mettre devant, ça va donner 3 fois cosinus 3x. La dérivée de cosinus x, ça nous donne moins sinus x, et la dérivée de cosinus 4x, ben, là, en vertu de la même définition, sauf que cette fois elle est appliquée à cosinus, c'est moins sinus de 4x fois la dérivée de 4x qui est égale à 4, donc moins 4 sinus 4x. Alors ensuite, la dérivée d'une puissance rationnelle, donc vous savez qu'ici racine carrée de x, c'est racine carrée de 2x, c'est en fait 2x exposant 1 demi, hein, la racine carrée c'est en fait l'exposant 1 demi. Et en fait vous pouvez appliquer exactement cette formule-ci, sauf que ici, n est égal à 1 demi. Donc vous allez avoir un 1 demi ici, et puis 1 demi moins 1, ça va vous donner moins 1 demi. Et n'oubliez pas qu'il faudra encore dériver le 2x, ici. Donc c'est exactement ce qu'on fait. La racine carrée s'exposant 1 demi, je mets le 1 demi devant, fois 2x exposant 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça va me donner le moins 1 demi. Et puis je multiplie encore ici par la dérivée de 2x. La dérivée de 2x est égale à 2. Donc vous avez 2 sur 2 qui va bien sûr s'annuler. Hein, rajouter ici. Ceci va bien sûr s'annuler. Alors, et puis, je rappelle que un exposant négatif, en fait, va vous renvoyer ce terme-là au dénominateur. Donc vous allez avoir 1 sur 2x exposant 1 demi. Et le 2x exposant 1 demi, ça va vous donner racine carrée de x. Donc il ne vous reste plus que 1 divisé par racine carrée de 2x. Regardez, ici je le fais un peu plus en détail. Donc la dérivée de racine carrée de 5x, ça vous donne 5x exposant 1 demi. Le 1 demi, je le mets devant. Ça fait donc 1 demi fois 5x exposant 1 demi moins 1
multiplié par la dérivée de 5x qui est égale à 5. Donc le 5 ici, je le multiplie avec le 1,5, ça me donne 5,5, multiplié par 5x exposant moins 1,5. Donc le moins ici me balance le 5x exposant 1,5 au dénominateur. Donc la seule différence entre ceci et cela, c'est que j'ai appliqué, si vous voulez, j'ai appliqué l'exposant négatif, ça me balance exactement cette expression-là au dénominateur. Et il me reste toujours le 1,5. Et le 1,5, c'est racine carrée de x. C'est la racine carrée de 5x. Donc l'exposant négatif va juste me balancer ce terme-là qui est au numérateur, il va me le balancer au dénominateur. Puis n'oublions pas que l'exposant 1,5, c'est racine carrée. Alors ici, 5x, la dérivée de 5x c'était simple, c'était égal à 5. Mais ici maintenant, on a que f de x c'est 3x plus 1. Alors remarquons ici, ce que j'ai écrit sur le côté, que la dérivée de la racine carrée d'une fonction, en appliquant la même fonction, c'était f' sur 2 racine carrée de f, ce qui était par exemple le cas ici, quand on avait la dérivée de la racine carrée de 5x, ça nous donnait 5 étant la dérivée de f, donc c'est-à-dire la dérivée de 5x, donc ça nous donne 5 divisé par 2 fois racine carrée de 5x. Donc ici, on n'a plus qu'à faire, en fait, en vertu de cette définition-là, on n'a plus qu'à trouver au numérateur la dérivée de 3x plus 1. Donc la dérivée de 3x plus 1, c'est bien sûr 3. Donc c'est 3 sur 2 fois la racine carrée de f. Ici, f est égal à 3x plus 1. Donc ça nous donne 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 3x plus 1. Alors ici, on a la dérivée de la racine cubique de 2x moins 1. Donc de nouveau, en appliquant la dérivée de la nème puissance d'une fonction de x, d'abord j'ai le 1 tiers qui passe devant, fois 2x moins 1 exposant 1 tiers moins 1. Et puis je vais encore faire la dérivée de 2x moins 1. Donc je sais que la dérivée de 2x moins 1 va nous donner 2. C'est pour ça que je retrouve ici un 2 ici qui multiplie le 1 tiers. J'obtiens 2 tiers fois 2x moins 1. Alors 1 tiers moins 2 tiers, ça nous donne exposant moins 2 tiers. Je vous rappelle que le moins ici va nous balancer toute cette expression-ci, c'est-à-dire 2x moins 1 exposant 2 tiers au dénominateur. Donc on a toujours le 2 tiers. Ce 2 tiers-là, le 2 est là et le 3 est là. Alors, on a 2x moins 1 exposant 2 tiers. Le 2 au numérateur se traduit comme exposant 2, et le 1 tiers, c'est la racine cubique de l'expression 2x moins 1 exposant 2. Donc si vous voulez, comme je l'avais fait en classe, on pouvait décomposer 2 tiers comme étant, je vais écrire ici, voilà, ici, on peut décomposer ici 2 tiers comme étant x exposant 1 tiers fois 2. Ou si vous voulez, j'aurais dû le faire en fait le contraire. 2 exposant 1 tiers. Donc en fait, c'est pour ça que ce 2-là va me donner la puissance 2, et le 1 tiers me redonne de nouveau le racine cubique. Voilà. Alors, maintenant, nouveau niveau de difficulté. Ici, on avait juste racine carrée de 3x plus 1. Ici, on va avoir racine carrée de 2x plus 1 au cube. Mais c'est à chaque fois, c'est comme un peu une pelure d'oignon. À chaque fois, on applique la dérivée sur la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'autre fonction. Donc, en fait, comme ici, on avait fait la dérivée au numérateur en vertu de ceci, il fallait faire la dérivée de la fonction ici, la fonction à l'intérieur c'était 3x plus 1, donc il fallait faire la dérivée de 3x plus 1, puis diviser par 2 fois la racine carrée de toute la fonction. Ici on fait exactement la même chose. On a au dénominateur 2 fois la racine carrée de l'intérieur de votre racine, donc c'est 2x plus 1 exposant 3, et puis il faut faire la dérivée de 2x plus 1 exposant 3. Donc ça va nous donner 3 fois 2x plus 1 exposant 2, parce que c'est n-1, fois multiplié par la dérivée de 2x plus 1. Et la dérivée de 2x plus 1, c'est juste 2. Les deux ici vont se simplifier. Vous avez plus que 3 fois 2x plus 1 exposant 2.
Alors, bon, on peut s'arrêter ici, mais je peux aller un peu plus loin. Je sais que 2x plus 1 exposant 3, c'est comme 2x plus 1 multiplié par 2x plus 1 exposant 2. Du coup, ce terme-là peut sortir de la racine, puisque je rappelle qu'on a racine carrée de x carré, ça vous donne x. Donc, c'est pour ça ici que je me retrouve avec juste 2x plus 1, parce qu'en fait, c'est le 2x plus 1 exposant 2 qui est sous une racine, ça va me donner 2x plus 1. Bon, normalement, il y a des valeurs absolues. Et puis, je multiplie avec ce qui reste, donc la racine carrée de 2x plus 1. Du coup, ce qui me permet de simplifier ici le 2x plus 1 avec l'exposant 2 de 2x plus 1. Ce qui me reste simplement, ici il y a un 3. Je ne sais pas trop comment effacer. Encore un ici, je crois que c'est comme ça, je peux effacer. Il était où? Il était là. Voilà. Alors ici, ça nous donne 3. Voilà. Alors, bon, tout d'abord, ici, on retrouve la même chose. Donc, c'est 1 tiers fois 4x carré plus x, exposant moins 2 tiers. Pourquoi le moins 2 tiers? C'est exactement comme dans ce cas-ci, on avait 1 tiers moins 1, ça nous donnait moins 2 tiers, mais il faut encore dériver l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de 4x carré plus x. Donc d'abord, la dérivée de 4x carré, ça nous donne 8x, et la dérivée de x, ça nous donne 1. Bon, là, il y a pas, on ne peut rien simplifier, ça va nous donner au numérateur le 8x plus 1, et au dénominateur, et le 3. Je vous rappelle que le moins ici nous balance toute l'expression au dénominateur. L'exposant 1 tiers va nous redonner la racine cubique, et l'exposant 2 va nous mettre à la puissance 2 l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a la racine cubique de 4x au carré plus x exposant 2. Ce 2-là provient de cet exposant 2. Ok, ici on retrouve le quotient, la dérivée d'un quotient de deux fonctions de x. Donc je rappelle que c'est en vertu de ceci, c'est f, il faut d'abord dériver le numérateur multiplié par le dénominateur sans le dériver, moins le numérateur multiplié par le dénominateur, le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. N'oubliez pas ce carré, c'est exactement ce que je fais. Je vais commencer par dériver ici, bon je ne l'ai pas encore fait, je mets la notation dérivée, donc 4x' fois x carré moins 4x multiplié par x carré prime divisé par x carré au carré. Donc ici, la dérivée de 4x me donne 4, que je multiplie avec le x carré. C'est pour ça que j'ai 4x carré. Et puis ici, j'ai moins 4x, et la dérivée de x carré, c'est 2x. Et puis je vous rappelle que x carré au carré, ça nous donne x exposant 4. Donc ici, j'ai 4x carré moins 8x carré, divisé par x exposant 4. Alors, 4x carré moins 8x carré, ça nous donne moins 4x carré, divisé par x exposant 4. Je peux simplifier les puissances. Ça nous donne moins 4 divisé par x au carré. Pareillement ici, je dérive d'abord le numérateur, comme je l'ai fait ici. La dérivée de 2x, ça nous donne 2, que je multiplie avec 5x plus 1, moins 2x, divisé par la dérivée, multiplié par la dérivée du dénominateur. La dérivée de 5x plus 1, c'est 5. Le tout divisé par le dénominateur au carré, donc 5x plus 1 au carré. Alors je peux distribuer, ça nous donne 10x plus 2 moins 10x, divisé par 5x plus 1 au carré. Bon, les 10x se simplifient, il me reste 2 divisé par 5x plus 1 au carré. Et finalement, pareillement ici, donc je dérive d'abord le 2x moins 1, multiplié par le dénominateur, moins le numérateur, multiplié par la dérivée du dénominateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc la dérivée de 2x moins 1, ça nous donne 2, que je multiplie par x carré plus x, moins 2x moins 1, et alors la dérivée de x carré plus x, ça nous donne 2x plus 1, divisé par x carré plus x, alors je ne sais pas pourquoi il y a ici un moins qui est apparu, donc ici ça nous donne x carré plus x au carré. Alors ici je peux encore distribuer, ça nous donne, je vais un peu plus loin, ça nous donne 2x carré plus 2x. Alors, rappelez-vous qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici un produit remarquable. Donc on a 2x moins 1 fois 2x plus 1. On retrouve la forme a moins b fois a plus b, le produit conjugué.
et ceci nous donne a carré moins b carré. Donc ici, a étant 2x, le carré de a, donc c'est-à-dire le carré de 2x, ça nous donne 4x carré, moins, alors b ici étant 1, le carré de 1, ça donne 1, donc ça donne 4x carré moins 1. Alors bien sûr, ce 4x carré moins 1, il va se simplifier avec le 2x. Enfin, il ne va pas simplifier, mais 2x carré moins 4x carré, ça nous donne moins 2x carré, plus le 2x, alors moins 1, ça donne plus 1. Et ici, j'ai toujours le petit plus. Bon, voilà, donc ça nous donne la correction de la série 1. Je vais la poster. On va voir s'il y a des questions lors de peut-être une vidéoconférence qui n'est pas encore établie. À bientôt, au revoir.